l'Éternel lui apparut. Il faut noter là où on a écrit l'ange de l'Éternel. Il faut même souligner, si tu as ton cahier, tu peux même écrire l'ange de l'Éternel. Allons-y. Et voici, les buissons étaient tout à fait, et les buissons ne se consumaient point. Le buisson ne se consumait point. J'aimerais que tu soulignes là aussi, le buisson ne se consumait point. Et souligner là où on a écrit les buissons ne se consumaient point. Et si tu as ton cahier, écrivez aussi le buisson ne se consumait point. Continuez s'il vous plaît. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Je vais me détourner pour voir quelle est cette grande. Dis après moi cette grande vision. Cette grande vision. Dis encore une fois cette grande vision. Dis après moi, ce n'est pas une petite vision, mais c'est une grande vision. Tu peux souligner ça aussi, tu peux écrire. Allons-y. Et pourquoi les buissons ne se consument point? Et pourquoi les buissons ne consument point? Allons-y. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Dis l'Éternel. Si vous lisez bien au début, on avait écrit quoi? L'ange de l'Éternel. Mais là, on ne dit plus l'ange de l'Éternel, mais on a changé, on dit l'Éternel. Donc, ce qui veut dire que l'ange de l'Éternel est lui là, l'Éternel. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Oh, est-ce que moi je comprends? L'ange de l'Éternel, il a vu l'ange de l'Éternel. Et après avoir vu l'ange de l'Éternel, il a encore vu qui? L'Éternel. Donc deux personnes différentes mais qui ne font qu'un. Des personnes qui sont différentes qui ne font qu'un. Allons-y, continuer. Et Dieu l'appelant du milieu du buisson. Du buisson. Dieu l'appela. Ce n'est plus l'ange de l'Éternel. C'est Dieu. Ce n'est plus l'Éternel, mais c'est là maintenant Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est plus l'ange de l'Éternel. Ce n'est plus l'Éternel. Maintenant là, on dit c'est Dieu. Donc Moïse avait vu trois personnes. C'est qui? L'ange de l'Éternel, l'Éternel et qui? Tout ça c'était dans une grande vision. Tu peux t'arrêter là. Exode, vous pouvez vous rasseoir, on va continuer de lire. Exode chapitre 33. Exode 33, le verset 12 au verset 18. Exode 33, le verset 12 jusqu'au verset 18. Exode 33, 12e verset au 18e verset. Compte, allez-y. Moïse dit à l'Éternel. Moïse dit à l'Éternel. Voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Tu m'as dit, tu m'as donné la vision. Là, il est en train de parler avec Dieu. Faut pas l'entendre bien. Il est en train de parler avec Dieu. Il pose cette question à Dieu. Seigneur, n'est-ce pas c'est toi qui m'avais dit? Exode 3, Dieu lui est apparu et Dieu lui a fait connaître sa voix. Il lui a dit que voilà ce que tu vas faire, voilà ce que tu vas faire. Mais Moïse dit, malgré que tu m'as dit que tu vas délivrer ton peuple par moi, ce n'est pas un problème. Mais tu ne m'as pas dit qui tu enverras avec moi. Continue. Cependant, tu as dit, mais Yumo comme Tolobi, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Tu m'as dit que tu as trouvé grâce à tes yeux et tu me connais par mon nom. Tu m'as tout dit. Nayoki. Continue. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qui peut-être a trouvé grâce à tes yeux? Fais-moi connaître tes voix. Fais-moi connaître tes voix. Continue. Alors je te connaîtrai. Et alors je te connaîtrai. Donc la mission de Moïse, c'était quoi? De connaître qui était Dieu. Mais n'oubliez pas, dans le livre d'Exode 3, lorsque Moïse a vécu cette apparition, Dieu s'est présenté devant lui et il lui a dit qu'il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Je suis. Je suis. C'est ça, non? Tout ça, d'accord? Mais, malgré que ça qui est comme je suis. Mais, fais-moi connaître encore. J'ai besoin de te connaître. Si vous me dites déjà que je suis, on a besoin de souder. Hein? Parole du Seigneur.
Alors, j'aimerais que tu aies un bon voisin autour de toi. Que tu aies un bon voisin. Afin que tu lui dises, ne sois pas distrait, sois concentré, écoute la parole de l'Éternel. Voilà, je t'avais dit que tu es un mauvais voisin. Si tu avais un bon voisin, il allait te dire, ne sois pas distrait, sois concentré. Ne regarde pas la maison, ne regarde pas l'heure, écoute la parole de l'Éternel. Plus de toi, Seigneur. 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 Plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Ah, plus de toi, Papa. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi, la vision et la révélation. Emoniselo na Emoniselo pena révélation. À quel terme que nous pouvons utiliser? Notre thème de ce soir, c'est la vision et la révélation. Il y a deux mots que plusieurs personnes confondent. Il y a une différence entre celui qui a reçu une vision et celui qui a une révélation. Ils sont deux personnes différentes. Si vous voyez le frère en train de citer avec les mots révélation, parce que pour lui la vision c'est ça aussi la révélation. Donc il voulait simplement dire, quand on interprète la vision, il faut dire seulement émonisé, avec la révélation toujours émonisé. Or ces deux mots qui sont carrément différents. C'est quoi une vision? La vision, c'est une capacité spirituelle. C'est une capacité de notre esprit de voir dans le monde spirituel. La vision, c'est un moyen par lequel Dieu passe pour nous donner certaines orientations. La vision, c'est un moyen par lequel nous exerçons nos dons spirituels. Je peux prophétiser par la vision. Je peux donner une parole de connaissance par la vision. Je peux recevoir un rêve par la vision. Je peux recevoir plusieurs messages prophétiques par la vision. Mais attention, on ne reçoit pas la révélation forcément par une vision. Non, on ne reçoit pas forcément la révélation par une vision. Parce que quand on parle de la révélation, c'est toute image représentée de Dieu. C'est tout message. C'est toute pensée. C'est toute action qui révèle Dieu, ou soit qui engendre une bénédiction. La révélation, c'est toute connaissance. Une connaissance qui n'est pas venue par une vision. Une révélation, c'est une connaissance qui est venue de Dieu. Une vision ne se limite
que par la transmission du message. Et ce Lorsque je reçois une vision, lorsque je reçois un rêve, la partie de la vision ne se limite que par l'information récite. Quand je reçois cette information et je transmets ce que j'ai reçu, c'est ça que je dirais que j'avais reçu une vision. Mais la révélation, c'est l'interprétation de la vision récite. C'est ça. Dieu peut te donner une vision. Dans la vision, il te fait voir que tu seras un homme riche. Mais la concrétisation ou la réalisation de cette vision ne dépend pas d'une vision récite. Non, mais c'est par la révélation de ce qui s'est caché dans la vision que tu as reçu. Celui qui a une vision, c'est celui qui voit en esprit. Mais celui qui a une révélation, c'est celui qui voit au-delà de la vision. Est-ce que vous me comprenez? Mais il y a certaines révélations qui peuvent arriver au travers d'une vision. Dans la vision, je peux te révéler. Je peux te révéler. Voilà, terme yangwana. La différence c'est que mon et mon iselona et tal voilà, c'est ça. Lorsque tu reçois une vision, Dieu peut te révéler là où tu es censé recevoir la bénédiction liée à ta vie. Par exemple, je dis au prophète Jiga, que tu es là, tu seras béni. Je suis en train de voir dans mon esprit un homme qui est en train de te donner de l'argent. Et dans quelques temps là, tu seras béni. Là, ce n'est pas une révélation. Mais là, c'est une vision. Dans la révélation, j'irai plus loin, lui révéler la source de sa bénédiction. Comment est-ce qu'il va toucher à cette bénédiction? Là, c'est quitter de la dimension de la vision, mais arriver dans la dimension de la révélation. Dans la vision, il se peut que tu vois un ange qui t'apparaît et il te donne le message. Ne sois pas pressé de dire que je vois des anges, parce que même les anges sont des canaux par lesquels Dieu passe. Ils sont toujours des canaux par lesquels Dieu passe. Mais ce qui est important pour la vie de chaque chrétien, ce n'est pas chercher les apparitions, mais de chercher la révélation. Parce que la révélation peut faire en sorte que tu vois un ange. Voir cet ange-là ferait en ce que tu dises, non, attendez-moi ici, que je vous prépare quelque chose à manger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que je vous prépare quelque chose à manger. Et en préparant ces choses à manger, je sais que derrière ces anges, c'est l'Isaac de ma vie. La vision a permis à Abraham de voir que c'était des anges. Mais la révélation a permis de voir au-delà que ces anges-là ne sont pas simplement des gens que je dois recevoir à la maison. Mais ces anges-là détiennent en eux un Isaac lié à ma vie. Là, c'est deux choses différentes. La vision te permet de voir, mais la révélation te permet de voir ce que tu as vu. Personne ne comprend. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent? Je disais ceci. La vision peut permettre à Abraham de voir seulement que là c'était des anges, parce que c'était des êtres humains qui passaient. La vision lui a permis de comprendre que c'était des anges. Mais la révélation lui a dit que derrière ces anges-là se cache l'Isaac lié à ta vie. Lorsque Abraham a reçu ses enfants, ces anges-là dans la maison, il les a reçus en qualité des anges. Mais
Est-ce que vous me comprenez? C'est parce qu'il a fait fi. Il a compris qu'ils étaient des anges. Mais dans la révélation, il a apporté à manger. Parce qu'il sait que la bénédiction ne vient pas lorsqu'on reçoit un homme de Dieu. La bénédiction se reçoit lorsqu'on sert l'homme de Dieu. C'est en les servant, c'est en lui donnant à manger. Lorsque son âme se réjouira, c'est de là que la bénédiction viendra. La vision peut te faire voir, peut te faire voir le prophète Shammah. Il est un homme de Dieu. Mais celui qui a la révélation a une compréhension différente de celui qui a reçu la vision. Tel que vous êtes ici, vous tous vous savez que je suis un homme de Dieu. Je n'ai jamais touché au fétiche. Je suis serviteur de Dieu. Je sers Dieu, je prie, je prophétise. Qui ne le sait pas? Vous tous vous le savez. Il se peut que vous tous vous m'avez déjà vu dans les rêves. Tout ça, c'est la vision. La vision a confirmé. La vision vous a confirmé que derrière ces jeunes hommes se cache un père. La vision vous a fait voir que derrière ces jeunes hommes se cache la divinité de Dieu. Mais celui qui a la révélation va maintenant chercher à savoir qu'est-ce que je peux faire pour avoir ce que cet homme a. C'est des choses différentes. Les disciples ont marché avec Jésus. Les disciples ont marché avec Jésus. Ils savaient que celui avec qui nous sommes accompagnés, c'est un envoyé de Dieu. Mais il est arrivé à un moment où Jésus les a posé cette question. Oui, vous êtes sûr que je suis envoyé de Dieu. Alors pour vous, qui je suis? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? D'autres ont répondu qu'il était Élie. Les autres ont dit qu'il était prophète. Là, c'est la vision. Mais dans la révélation, Pierre a compris. Lui, là, c'est un Messie. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi lorsque Jésus va être enlevé, il ne va que laisser la clé à celui qui a sa révélation. Parce que celui qui a la révélation fera bien la mission que celui qui a une vision. Vous savez quoi? Les manteaux d'un homme de Dieu, on ne les reçoit pas parce que tu as une vision de cet homme. Élie est en train d'être enlevé. Les fils des prophètes ont dit, il y a Élisée. Et savez-vous pas que votre maître sera enlevé aujourd'hui? C'est que ils avaient aussi la vision qu'Élie serait enlevé. Mais parce qu'ils ont manqué la révélation, ils n'ont pas suivi Élie. C'était que Élisée qui avait la révélation que lorsqu'un père monte, il y a un manteau qui descend. Lorsque vous travaillez auprès d'un homme de Dieu, il faut savoir ceci, que vous tous vous le considérez comme étant un homme de Dieu. Vous tous vous le considérez comme un père. Mais ce n'est pas ta considération qui te donnera les manteaux. L'église la plus distraite au monde, c'est cette église. Ce n'est pas parce que tu considères cet homme de Dieu que tu auras l'onction liée à sa vie. Ce n'est pas parce que tu le considères que tu bénéficieras de sa bénédiction. Mais c'est lorsque tu auras ce qu'on appelle la révélation. La révélation, c'est savoir ce que les gens ne savent pas. Faire des choses que les autres ne font pas. Jésus est en train de marcher. Il marchait avec toute une foule. Mais bizarrement, moi j'ai posé cette question. Comment est-ce que toi tu marches avec plusieurs gens? Il y a des bousculades par-ci par-là. Mais Jésus pose cette question. Qui m'a touché?
Qui m'a touché? C'est une question bête, Jésus. C'est une question bête. Ne posez pas cette question. Non, il n'y a qu'un seul moyen de toucher Jésus. On est tous Jésus qui est par la révélation. Il n'y a qu'un seul moyen où le miracle de Dieu est opérationnel. Ce n'est pas dans la prière, ce n'est pas dans le jeûne, ce n'est pas dans la lecture de la parole, c'est dans la révélation. Avoir l'idée de ce que des choses que les gens n'ont pas. Avoir une connaissance des choses que les gens ne savent pas. Tu es en train de prier, mais Dieu te donne une révélation des choses que les autres ne savent pas. Celui qui amène une nouvelle révélation, c'est celui-là qui connaît Jésus. On ne connaît jamais Jésus par les Écritures. Pourquoi est-ce que vous invoquez le nom de Jésus, les malades ne sont pas guéris? Pourquoi vous invoquez le nom de Jésus, les démons ne sortent pas? Ce n'est pas parce que le nom de Jésus est insuffisant. Parce que le nom de Jésus n'est pas une récitation. Le nom de Jésus est une révélation. C'est-à-dire ceci, la puissance du nom de Jésus ne s'opère qu'à ceux qui ont une révélation sur qui est Jésus. Et c'est pourquoi il est important à deux fois de lire la Bible, avoir seulement l'idée de ce que les gens ont opéré avec Dieu, mais de ne jamais dire je ferai aussi comme eux. Non, il ne faut pas faire comme eux, parce que Pierre n'a jamais eu le temps de faire de longues prières. Nous prions. C'est-à-dire que nous ne sommes pas pareils. Il y a des moments où il faut lire la Bible. Mettez la Bible par prosternez de chez nous. Dis à Dieu, révèle-toi en moi. Et quand on demande la révélation à Dieu, on ne demande pas de le voir comme ça. Parce que Moïse avait vu Dieu. Moïse a vu Dieu phare à phare. Il a vu Dieu phare à phare. Mais lui-même dit encore, fais-moi voir ta gloire. C'est-à-dire ceci. Ça, c'est que j'avais vu. C'était une vision. Parfois une vision peut être imaginaire, peut être des pensées. Mais cette fois-ci, je n'ai plus besoin d'une vision. J'ai besoin de voir ta gloire. J'ai besoin de voir ta gloire. Et quand un homme demande la gloire à Dieu, il demande à ce que Dieu lui donne une connaissance des choses que les autres ne savent pas. Seigneur, révèle-toi en moi. Révèle-moi ta divinité. Révèle-moi ta divinité. Parce que le nom de Dieu ne s'appelle pas Dieu. Le nom de Dieu ne s'appelle pas Dieu. Dieu n'est pas le nom de Dieu. Dieu n'est pas le nom de Dieu. C'est comme on dit que nous sommes des humains. Je suis un homme. Quand on dit que je suis un homme, est-ce qu'un homme c'est mon nom? Dieu aussi c'est sa nature. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Dieu est la révélation parfaite qui se révèle à une personne. C'est-à-dire ceci. Qui est celui qui va devenir Dieu? Il est celui qui a vu une révélation de Dieu. Dieu n'est pas le nom de Dieu. L'éternel n'est pas le nom de Dieu. On l'appelle éternel parce qu'il habite dans l'éternité. Ce n'est pas son nom. Seigneur, ce n'est pas son nom. Seigneur veut dire en hébreu Rabouni. Ce qui veut dire le maître. Ce n'est pas son nom. Il n'est pas éternel. Il n'est pas Seigneur. Dis le nom de ton Dieu. Pourquoi tu as besoin de dire à Dieu, Seigneur, révèle-moi ton nom. Révèle-moi ta divinité. Révèle-moi ta divinité. Révèle-moi ta divinité. Là, on ne la reçoit pas par une vision. On ne la reçoit pas par une vision. On ne la reçoit pas par une prophétie. Là, on la reçoit par la communion avec Dieu. Par la communion avec Dieu. Moïse est en train de prier. Moïse est en train de prier. Fais-lui. Oh, ne t'inquiète pas. Je t'avais dit. Je te connais par ton nom. Ce n'est pas un problème. Je suis un humain. C'est toi qui m'as créé. Tu nous connais tous. Tu nous connais tous. C'est que moi je fais. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire.
J'aimerais que quelqu'un dise aujourd'hui, Seigneur, je sais que tu me connais. Oui, je le sais. Fais-moi voir ta gloire. Je sais que je suis ton serviteur. Même le monde le savent. Et s'il te plaît, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Donne-moi une révélation. Que certains n'ont pas. C'est pourquoi dans ces gens de culte, il y a des ceux-là. Lorsqu'ils sortent de la présence de Dieu, les hommes révélés se lèvent. Les hommes révélés viennent les chaises. Les hommes révélés comment on s'est appuyé. Les hommes révélés il faut des services prophétiques. Car le temps vient. Il est déjà venu. Tous les frères adorateurs. Le Père en esprit. Le son de la vraie adoration est là. Le temps de bonne adoration est là. Le temps où nous devons adorer Dieu. En vérité. En vérité. Nous sommes la gloire de la dernière maison. C'est à nous que Dieu nous sépare. Est-ce que quelqu'un peut s'élever? Apporte-moi à côté les mains. Où sont les hommes révélés? Où sont les hommes révélés? Où sont les hommes révélés? C'est qui a la révélation? Ce n'est pas une vision. Une révélation. Donne-moi ton nom. Afin que quand je prierai, que je t'appelle par ton nom, papa. Donne-moi ton nom. Afin que quand je prierai, que je t'appelle par ton nom. Si tu penses que tu vas même t'allonger, allonge-toi. Fais ce que la révélation de Dieu demande. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un monte? Oh, Sawa! Oh, Sawa!
Ferme la porte, ferme la porte. Écoute-moi. Yoka. Écoute-moi. Yoka. Dieu m'a dit de vous dire ceci. Ça va dans le banabino boye. Il cherche de vrais adorateurs dans cette église. Sa gloire et son règne va s'émaner ici dans cette église. Vous êtes une communauté saturée de sa présence. Vous êtes un ensemble rempli de sa divinité. Il est là avec vous. Dans sa puissance et dans sa splendeur. Et là, il cherche de vrais adorateurs. L'adoration dans la chanson et l'adoration dans le cœur. Mais là, vous ne le ferez jamais sans le Saint-Esprit. Vous savez, celui qui a la révélation de Jésus s'appelle le Saint-Esprit. L'homme ne peut pas révéler Dieu. L'homme n'a pas la capacité de parler de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui glorifie Jésus. Aujourd'hui, si tu le désires, tu vas recevoir le précieux Saint-Esprit. Nous vivons déjà dans sa présence. Cette église est la gloire de la dernière maison. Elle est remplie de sa présence. Je ne vais pas voir de protocole. Je ne vais pas avoir de protocole dans l'église. Je ne veux pas de protocole dans l'église. Je ne veux pas des hommes qui vont me filmer. Arrête d'abord même la vidéo. Je cherche des hommes qui désirent le Saint-Esprit.